Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur Cézanne. Je vais vous présenter dans cette vidéo l'agenda dans Cézanne pour piloter votre activité et planifier vos interventions. Cette vidéo est la troisième d'une série de 5 vidéos réalisées sur Cézanne que je vous conseille de visionner intégralement. À tout moment, n'hésitez pas à mettre cette vidéo en pause pour avoir le temps de reproduire ce que je fais à l'écran et personnaliser votre propre interface de Cézanne. Vous êtes prêts? Bien, alors c'est parti. Tout d'abord, pour accéder à l'agenda, cliquez sur le bouton Agenda dans le menu d'activité horizontale dans Cézanne. Nous arrivons alors sur l'agenda hebdomadaire composé en deux parties. Une colonne de paramétrage à gauche et le planning à droite qui prend l'essentiel de l'espace visuel de la page. Regardons de plus près les paramétrages possibles dans la colonne de gauche. Nous pouvons revenir aux autres pages de Cézanne, soit en cliquant sur le bouton Menu, juste ici, ou bien encore sur le logo de Cézanne. Nous pouvons aussi exporter l'agenda au format PDF, ce qui peut être utile pour le transmettre à vos intervenants au format papier ou bien par email. Ensuite, nous pouvons passer d'une vue hebdomadaire à une vue journalière, plus visible si vous souhaitez regarder le planning de tous vos intervenants sur une même journée par exemple. Comme cela. En dessous, nous pouvons naviguer d'une semaine à l'autre. En cliquant sur ces deux flèches de part et d'autre. Ou bien encore changer de mois et d'année plus rapidement quand c'est nécessaire. Enfin, nous avons deux sous-menus. Intervenants, ici, et clients. Regardons de plus près d'abord la partie concernant nos intervenants. Dans ce menu, nous pouvons tout d'abord vérifier la disponibilité des intervenants pour un créneau horaire particulier à une date particulière. Comme cela. Vous pouvez lancer les recherches, par exemple, pour aujourd'hui de 17h à 18h. Effectuez la recherche et vous avez l'ensemble de vos intervenants qui sont disponibles et un lien pour accéder directement à leur agenda. Nous pouvons par ailleurs afficher bien sûr les agendas de chaque intervenant individuellement, en groupe ou bien de la totalité des intervenants. En dessous, nous avons donc la liste des intervenants avec un lien pour accéder à chacun de leurs agendas. Si je veux l'agenda de M. Antoine Dupont par exemple, il me suffit de cliquer dessus. Voilà, me voilà sur l'agenda de M. Antoine Dupont. Remarquez là les deux icônes à gauche. La première icône permet de définir la couleur de chaque agenda. En l'occurrence, l'agenda de mon intervenant Antoine Dupont est de couleur bleu turquoise. En cliquant dessus, je peux aller choisir une autre couleur pour organiser mon planning. Ainsi, pour plus de facilité de lecture d'un agenda regroupant plusieurs intervenants, je vous conseille d'attribuer une couleur différente pour chacun de vos intervenants. Si on reprend tous les intervenants, chaque couleur correspond à un intervenant différent. La seconde icône en forme de cadran horaire permet de paramétrer les disponibilités de vos intervenants. Ainsi, si votre intervenant n'est pas disponible le mercredi par exemple, il suffit d'ajuster ici ses disponibilités le mercredi en bougeant les curseurs à 0. Cliquez sur le bouton Enregistrer, bien sûr, une fois la modification des disponibilités horaires faite. Autre exemple, si un de vos intervenants n'est disponible que les après-midi de 14h à 20h, il suffit de régler ses disponibilités ici. Et cliquez bien sûr sur le bouton Enregistrer. Enfin, juste en dessous est indiqué des catégories d'événements qui pourront être inscrits sur l'agenda, tels que des absences, des formations ou bien encore des réunions. Ici aussi, vous pouvez paramétrer les couleurs de ces types d'événements en cliquant sur le carré de couleur à gauche de la catégorie. Avec le temps et une bonne organisation de vos catégories et couleurs, vous gagnerez en efficacité sur vos plannings. Passons maintenant au menu dédié aux clients. Juste en dessous, nous avons donc un menu spécifique aux agendas des clients. Par défaut, nous avons tous les agendas des clients affichés.
mais vous pouvez sélectionner l'agenda d'un unique client, évidemment, pour y voir les interventions passées ou futures qui ont été planifiées. Si je prends le cas de mon client M. Fargerel, par exemple, je me retrouve avec l'agenda uniquement de mon client M. Franck Fargerel. Maintenant que nous avons ces paramètres concernant la navigation et les différentes vues de cet agenda, voyons maintenant comment créer des événements et en particulier les interventions. Pour créer un événement dans l'agenda, il suffit de cliquer directement à l'endroit prévu. Notez également que vous pouvez sélectionner une période en faisant glisser votre pointeur de souris en maintenant enfoncé le bouton. Ainsi, la période est déjà définie dans la fenêtre de création d'événements qui s'ouvre alors, de 13 h à 15 h, comme la période que je viens de sélectionner avec le pointeur de ma souris. Par défaut, cette fenêtre reprend la date et le créneau horaire où vous venez de cliquer dans l'agenda, une périodicité à une seule fois, l'intervention comme type d'événement, votre intervenant principal que vous avez spécifié dans votre fichier intervenant, l'activité principale que vous aviez définie dans les informations organismes sur la page des paramètres de Mon compte, et le taux horaire spécifique que vous aviez indiqué au même endroit. Bien sûr, toutes ces informations sont modifiables. Dans notre vidéo, nous souhaitons programmer des interventions de ménage chaque vendredi chez notre client M. Franck Fargerel de 9 h à midi à partir de la semaine prochaine. Je vais donc à la semaine prochaine, sélectionner vendredi et créer un nouvel événement. Vous remarquez ici un bouton Max permettant de sélectionner d'office la durée maximale de planification d'un événement périodique, c'est-à-dire au 31 décembre de l'année suivante. Le type d'événement est bien une intervention, mais vous pouvez voir ici les différentes options possibles dans le menu qui s'ouvre. Par défaut, le choix de l'intervenant est mon intervenant principal. Si j'ouvre ce menu intervenant, je peux aller rechercher un autre intervenant qui correspond mieux à la demande du client, par exemple, ou bien qui habite plus près du client, donc moins de temps de transport pour l'intervenant. Je peux aussi vérifier les disponibilités de mes intervenants sur ce créneau horaire et ce jour de la semaine pour choisir l'intervenant le plus disponible, en cliquant ici. Ensuite, je recherche mon client dans le champ de recherche client prévu à cet effet. Pour l'activité, je vais aller rechercher les entretiens de la maison et travaux ménagers. Et enfin, nous pouvons définir ici le mode d'intervention à prestataire. Nous avons le choix sinon avec mandataire. Puis comptabiliser dans la facturation mensuelle. Je vous parlerai de la facturation mensuelle dans la 5e et dernière vidéo de cette série sur Cézanne. Si c'est ce sujet en particulier qui vous intéresse, je vous invite à aller la visionner dès la fin de cette vidéo. Le taux horaire affiché est celui que nous avons défini par défaut. Nous pouvons cependant changer ce taux horaire si besoin, ainsi que le taux de TVA. S'il s'agit d'un forfait, il faut alors indiquer en dessous le montant du forfait TTC. Enfin, nous avons à disposition un bloc-notes permettant de mettre un maximum de détails sur l'intervention elle-même, à destination de l'intervenant, comme par exemple les recommandations précises du client sur le ménage à réaliser. Une fois cela terminé, cliquez sur le bouton « Enregistrer ». Vous pouvez maintenant vérifier que cette intervention a bien été enregistrée. Remarquez que vous pouvez modifier votre événement en faisant glisser l'intervention ou encore en ajustant la période comme cela. Si vous faites ces modifications sur un événement faisant partie d'une série périodique, comme ce que je viens de faire, notez bien que vous agissez sur l'événement sélectionné et non sur la série d'événements.
Sur le planning, vous repérez les événements périodiques grâce à la double flèche circulaire dans le coin haut à droite de l'événement. Comme ici par exemple, ou encore là. Et là, je suis passé sur une vue de l'agenda uniquement de mon client, Monsieur Franck Fargerel, pour que vous voyez mieux ces doubles flèches circulaires. Ici, ce sont bien des interventions périodiques, alors que celle que je viens de déplacer ne l'est plus. Nous pouvons modifier un des événements pour changer l'horaire, par exemple, disons le mercredi un petit peu plus tôt dans la journée. Une fenêtre pop-up s'ouvre alors, proposant de modifier l'événement et de le détacher de la série, soit d'annuler, si on souhaite modifier la série complète. De plus, vous pouvez à tout moment supprimer un événement, qu'il soit ponctuel ou périodique. Pour cela, cliquez sur l'événement en question, puis cliquez sur le bouton Supprimer. Si l'événement est périodique, là encore une fenêtre pop-up s'ouvre pour vous demander si vous souhaitez supprimer uniquement cet événement ou bien la série complète. Ou encore cet événement et les suivants qui sont déjà planifiés. Enfin, une fois les interventions bien planifiées, je vais exporter mes agendas en cliquant sur le bouton Exporter, juste là. Je choisis la période qui m'intéresse, le format que je préfère et je clique sur Télécharger l'agenda. Voici un agenda exporté. J'obtiens ainsi la liste de tous les plannings de mes intervenants pour la période sélectionnée en un seul fichier PDF que je peux imprimer. Ceci est utile si je veux remettre les plannings sous format papier à mes intervenants par exemple. Si je veux obtenir un fichier PDF individuellement pour leur envoyer par email, il me suffit de sélectionner l'intervenant spécifique au moment de l'export. Cette opération est à faire pour chaque intervenant. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle va vous aider à prendre en main Cézanne dans les meilleures conditions pour votre activité de service à la personne. N'hésitez pas à nous contacter via le formulaire du service client en cas de questions complémentaires, juste là. Je vous invite maintenant à regarder la vidéo sur la télégestion dans Cézanne si vous avez souscrit à cette option. Toute l'équipe Cézanne vous remercie de votre confiance et de votre attention, et je vous dis à très bientôt.